Frères et sœurs, bonjour. Une joie d'être parmi vous ce matin. Les derniers dimanches, derniers mois, on était ici de manière assez sporadique avec Ivana. Et nous avons à nouveau le plaisir de passer un temps devant la parole de Dieu qui est vivante, qui reste efficace, comme une épée à double tranchant, qui parle hier, comme aujourd'hui, comme demain. Et je remercie le Seigneur pour ces textes qui ont été choisis, pour ces chants qui nous dirigent réellement dans ce qu'on va voir ce matin, dans ce passage dans les Actes des Apôtres. Donc on va prendre la suite de ce qui a été vu dimanche dernier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, notre frère France nous a dirigés dans le troisième voyage missionnaire de Paul jusqu'à une de ses dernières étapes vers son retour vers Jérusalem dans la ville de Milet. Et à Milet, il a invité les anciens d'Éphèse pour leur apporter un dernier discours. Et le texte de ce jour va porter sur les 3 prochains chapitres. Donc nous allons tous les lire. Non, je plaisante. Chapitre 21 au chapitre 23. Et ces 3 chapitres vont nous transporter vers ce retour vers Jérusalem de l'apôtre Paul et de ses disciples, de ses frères et sœurs qui l'accompagnaient. Et nous allons essayer d'en ressortir quelques leçons pour nous qui sont toujours encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Pas uniquement pour Paul et l'Église de Jérusalem de l'époque, mais également pour nous. Et avant de nous lancer dans la lecture, et je vais également survoler certains passages, vous faire des petits résumés pour que vous ayez l'idée principale du passage, j'aimerais simplement reprendre 3 versets du discours de Paul à Milet. Donc dans ce dernier discours qui précède le chapitre 21. Et donc acte 20, j'aimerais lire les versets 22 à 24. Donc c'est Paul qui parle donc aux anciens d'Éphèse et à toute la foule qui était là rassemblée. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, des épreuves. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'avais vraiment à cœur de nous remettre dans le contexte, relire ce témoignage si puissant de l'apôtre Paul, qui nous montre ici, en 2 phrases, qu'est-ce qui le motivait au plus profond de lui-même. Ce n'est pas la sauvegarde de sa vie, ce n'est pas son confort, ce n'est pas éviter les pièges, éviter les tribulations et les épreuves, pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que je puisse continuer le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et j'aimerais simplement vous donner un témoignage, en tout cas, une histoire que j'ai pu entendre. J'étais à une soirée after work avec tous les collègues, les contacts du milieu où je travaille. Et il y en a un que je connaissais d'avant qui nous a témoigné avoir assisté aux Jeux Olympiques Paralympiques du vélo de piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome. Il était avec ses enfants, et là, il y avait un jeune de 19 ans, un jeune Français de 19 ans, qui, effectivement, au préalable, avait aussi donné un peu son témoignage. Il était un grand compétiteur,
Il était donc déjà champion de France, voire même plus, au niveau du triathlon. Et d'un jour à l'autre, il y a un de ses genoux qui a flanché et tout le bas de en dessous de son genou s'est paralysé. Plus aucune sensation du genou jusqu'à ses orteils, de la jambe droite. Alité, et un mois plus tard, sa jambe gauche, pareil. Du jour au lendemain, tous ses espoirs, toute sa vie de sportif qui s'imaginait s'est arrêté d'un seul coup. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce gars, à 19 ans, il a switché dans sa tête. Il s'est dit, je veux être champion paralympique. Il a fait ce qu'il fallait. Il s'est fait opérer, mis des prothèses. Et il avait dans son âme, dans son cœur, il avait une motivation si profonde qu'en l'espace de quelques mois, il s'est mis d'aplomb. Il a recommencé à concourir. Et là, il était champion olympique. En tout cas, médaillé paralympique à ces Jeux de Paris. Et les enfants qui étaient présents de ce collègue étaient tellement touchés de ce témoignage, de voir cette force, cette abnégation, cette persévérance dans l'effort quand on a un but précis. Mais ici, si on revient sur le témoignage de l'apôtre Paul, il parle certes de cette course, mais sauf qu'il se prépare déjà à ce qui va l'attendre plus tard, et ce n'est pas une fin glorieuse que l'Esprit Saint lui a mis dans son cœur. L'Esprit Saint l'a préparé à des épreuves, à des souffrances, à des tribulations, voire à la mort, et on le verra plus tard. Mais du fait que Paul ne tenait pas à sa vie, et qu'il préférait largement persévérer dans son ministère, Dieu lui donnait la force, le Saint-Esprit en lui l'accompagnait. Et c'est vraiment ce qu'on va voir ce matin. La puissance agissante du Saint-Esprit dans l'épreuve. Et à travers ces 3 chapitres qu'on va étudier ensemble, nous allons voir que le Saint-Esprit, d'une part, dirige la vie du croyant, que le Saint-Esprit fortifie le cœur dans le témoignage, et enfin que le Saint-Esprit inspire nos paroles dans les situations que nous vivons. Je vous propose de lire les 14 premiers versets du chapitre 21. Excusez-moi. Acte 21, verset 1. Donc, pour rappel, c'est l'évangéliste Luc, c'est Luc qui relate, qui narre l'ensemble de ce livre des Actes des Apôtres. Et quand Luc écrit « nous », Luc faisait partie de ce voyage avec Paul. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, donc des anciens d'Éphèse, et nous allâmes directement à Cos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Beaucoup de passés simples dans cette version. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger la cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours, le temps que le navire déchargeait toutes ses victuailles et ses cargaisons. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus,
descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs, le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit : Que faites-vous ? En pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Suite à cela, Paul et les disciples et l'ensemble des anciens de Jérusalem se réunirent chez Jacques, au verset 17. Et dans ce passage, nous voyons que Jacques et les anciens encouragent Paul à participer à une des traditions juives, donc c'est cette cérémonie de purification, parce qu'ils ont entendu dire que beaucoup de juifs croyants, juifs d'Asie croyants, et qui continuent à pratiquer les traditions juives, voient d'un mauvais œil l'enseignement de Paul, qui du coup, d'un autre côté, encourage, en tout cas c'est l'idée qu'ils ont reçue, encourage les païens à se défaire de tout ce qui est en rapport avec la loi de Moïse. Ces idées reçues donc, sont partagées à Paul, et Paul, il va suivre ces instructions. Il va simplement pratiquer cette cérémonie de purification. Il va même donc, financer les 4 frères qui avaient déjà fait qui avaient fait ce vœu pendant 30 jours, un peu moins que 30 jours. Et tout cela, on peut retrouver dans Nombre 6, si vous voulez relire Nombre 6, toute cette cérémonie que Dieu avait enseignée au peuple d'Israël. Et donc, à la fin de ces 16 jours où Paul participait à cette cérémonie au temple, au verset 27, les Juifs d'Asie, comme Jacques et les anciens avaient anticipé, se réunirent, s'assemblèrent autour de Paul, mais ils n'ont pas fait que de s'assembler. Ils l'ont arrêté, ils l'ont maltraité, et avec toute cette situation, cette ville en émoi, le tribun romain qui s'occupait de sécuriser, de maintenir la situation dans cette région, a été mis au courant et a arrêté Paul. Au verset 37 du chapitre 21, Paul est devant ce tribun. Il lui parle en grec. Le tribun est surpris. « Ah, tu parles grec ? Donc tu n'es pas cet Égyptien ?» Il y avait tellement de rumeurs et de personnes déjà à l'époque qui apportaient de la confusion dans le pays. Donc on voit déjà ici que Paul, il sait, et je pars du principe que Paul il est également conduit et inspiré par l'Esprit. Il sait également comment parler, de quelle manière parler, dans quelle langue parler pour toucher la corde sensible. Et suite à ça, Paul, il partage ce discours devant le peuple, devant ces Juifs. Et il parle en hébreu cette fois-ci. Chapitre 22, verset 1. Et là, Paul, si vous pouvez relire chez vous, ce discours, il est vraiment magnifique. Parce que il témoigne de tout ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. De sa vie dans le judaïsme, de sa conversion sur le chemin de Damas, et cette mission que Dieu lui a confiée. Mais au verset 22, les Juifs, ils l'ont arrêté court. Ils ne pouvaient plus supporter ce témoignage et ces paroles de Paul. Et là, à ce moment-là, donc Paul, encore une fois, il a réussi à esquiver les coups de fouet de la part des Romains en leur disant « Vous êtes au courant que je suis Romain ? Alors dans ce cas-là, on ne te touche pas. » Les Romains, s'ils touchaient et frappaient un Romain, un citoyen romain, c'est eux-mêmes qui étaient dans de très mauvais draps. Et après cet épisode, chapitre 23, Paul passe devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était
le conseil, effectivement, des Juifs présents à Jérusalem. Et là, encore une fois, Paul tout simplement témoigne qu'il n'a rien fait de mal, mais ses paroles ne sont pas écoutées. Et il reçoit de l'opposition une nouvelle fois par le souverain sacrificateur Ananias et par ces pharisiens, ces sadducéens qui sont présents dans la salle. Jusqu'au moment où ces Juifs voulaient tellement la mort de Paul qu'ils ont voulu comploter contre lui. Et encore une fois, on voit Dieu qui dirige les choses selon sa souveraineté parfaite. Et c'est le neveu de Paul qui a entendu parler de ce guet-apens, de ce projet, qui va aller voir le tribun, en tout cas qui va aller voir le responsable, et lui dit il y a un complot qui se fomente contre Paul. Et ensuite, Paul est transféré de nuit à Césarée pour éviter ce complot, ce guet-apens, et donc cette mort. Sur ces 3 chapitres, on a vraiment cette course en avant, en tout cas cet aspect inéluctable vers lequel Paul s'engage. Mais à aucun moment on voit Paul qui panique, qui rebrousse chemin, qui se rétracte, qui montre effectivement de l'inquiétude. Malgré l'opposition grandissante, étape après étape, rencontre après rencontre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La puissance agissante du Saint-Esprit dans l'épreuve. Je pense que sur l'ensemble des chapitres des Actes des Apôtres, ces 3 chapitres font partie de ceux où le Saint-Esprit se manifeste de manière la plus prégnante dans les situations, dans la vie de Paul, dans son cœur, dans ces situations effectivement vécues par l'apôtre. Et j'avais vraiment à cœur de nous concentrer ce matin sur effectivement l'action, sur les bénédictions que nous avons lorsque le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et agit. Et tout d'abord, le Saint-Esprit dirige la vie du croyant. Du chapitre 21 jusqu'au 23, nous voyons comment le Saint-Esprit a dirigé Paul. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au chapitre 21, quand ils arrivent à Tyr, sur ces 7 jours-là, c'est écrit, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors que, juste avant, Paul, devant les anciens et Éphèse, disait « Le Saint-Esprit me lie, le Saint-Esprit me parle, ville après ville, que je dois aller à Jérusalem, que je vais souffrir, que j'aurai des tribulations. » Et à ce moment-là, on voit que Luc relate ce fait que l'Esprit poussait les disciples à encourager Paul à ne pas aller à Jérusalem. C'est intéressant. Et les commentateurs, ils ont plusieurs positions à ce sujet. Et la position que je voudrais retenir, c'est que le Saint-Esprit, en poussant les disciples à partager leur inquiétude auprès de Paul, mettait Paul dans une situation de choix la plus totale, la plus libre. Et ces disciples ou en tout cas ceux qui l'accompagnaient, qui le décourageaient d'aller à Jérusalem, mais d'autre part le Saint-Esprit dans son cœur, qui lui indiquait depuis déjà des semaines, voire des mois, qu'il devait aller au devant de ses souffrances à Jérusalem, puis jusqu'à Rome potentiellement, Paul était devant ce choix, et nous voyons qu'il ne se rétracte pas. Et au verset 13, Paul, il leur dit « Que faites-vous ? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt. Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Et il ne s'est pas laissé persuader de rebrousser chemin et d'éviter Jérusalem. Il y allait.
Et le Saint-Esprit, il est parfait, parce que le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit de Dieu qui conduit, qui inspire des paroles aux uns et aux autres. Et je veux croire qu'à travers toute cette situation, à travers aussi l'ensemble de ses frères qui le décourageaient d'y aller, c'est encore une autre manière pour Dieu et aussi pour Paul de se confronter effectivement à ce que Paul avait au plus profond de lui. Et en fait, ça l'a conforté dans son choix. Et nous voyons que Dieu avait déjà tout prévu. Il avait planifié l'ensemble de ces prochaines situations, ces rencontres, ces discours. Dieu était au contrôle dans la vie de Paul. Paul le savait. Paul savait qu'il était en Christ et qu'il avait tout en lui. Paul savait d'où il venait, comment Dieu l'avait racheté des ténèbres et de son ancienne manière de vivre. Quand il persécutait les chrétiens, lui-même ensuite devenu persécuté, et il savait où il allait, parce que Jésus était avec lui. Il était prêt à mourir pour le nom de Jésus. Et vraiment, on voit dans ces 3 chapitres de quelle manière Dieu, dans sa souveraineté et par son esprit, justement, de manière tangible, conduit Paul, dirige les situations, les événements. Et ce qui est marquant, c'est que malgré effectivement ce conseil, je dirais, humain de la part des anciens et de Jacques, de faire un compromis, de montrer patte blanche à l'ensemble des Juifs. Voilà, moi aussi, je pratique cette cérémonie de purification qui était effectivement pour Paul non pas une situation d'hypocrisie ou de parjure ou d'incohérence par rapport à son message, non. Parce que cette cérémonie de purification était aussi un symbole tiré de l'Ancien Testament, de ce sacrifice de Christ qui est synonyme effectivement de rachat, de pardon des péchés. Donc Paul ne s'est pas compromis en suivant ce conseil, mais on voit que ce conseil humain et le fait de l'accomplir et de le suivre n'a pas empêché Paul d'être arrêté. Et donc on voit qu'au-dessus de cela, au-dessus des conseils des hommes, des plans des hommes, le Saint-Esprit, la souveraineté de Dieu était là. Le plan de Dieu s'accomplissait tel qu'il l'avait voulu. Et on voit Paul qui suit, qui reste à l'écoute et qui se laisse diriger par l'Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit fortifie le cœur dans le témoignage. À partir de là, Paul, il est arrêté. Il est malmené par la foule. On crie auprès du tribun, auprès des Romains, « Tuez-le, faites-le mourir !» Devant le tribun, il doit se justifier. Au verset 22 du chapitre 22, donc le chapitre 22, il est prêt à se prendre des coups de fouet. Et en disant qu'il était romain, il a réussi à esquiver les coups de fouet. Mais on voit aussi à travers toutes ces situations d'épreuves, d'arrestation, de maltraitance, Paul, qui reste lucide, qui reste calme, fortifié par l'Esprit. Parce qu'il a encore en tête son objectif final. Christ, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, même s'il doit mourir. Et donc il est dans ce calme total. Et nous-mêmes dans nos vies, de quelle manière nous écoutons l'Esprit? Comment est-ce que nous intégrons le Saint-Esprit, donc Dieu, Esprit, qui habite dans nos cœurs, dans nos choix, dans notre quotidien? Est-ce que nous prenons le temps aussi donc, d'être à l'écoute de Dieu,
et France avait insisté sur l'action de la parole de Dieu dimanche dernier. La parole qui nous parle par son esprit. La conscience, cette petite voix qui nous parle quand on est sur le mauvais chemin. Soit on est conforté, on a la paix dans notre cœur, soit effectivement, le Saint-Esprit peut aussi nous montrer, là Samuel, on n'est pas sur le bon chemin. Rebrousse chemin. En relisant ô combien de fois ce passage, j'étais moi-même le premier interpellé de voir ô combien ici le Saint-Esprit est présent. Et peut-être aussi dans ma vie, le manque d'écoute que j'ai de cette voix, Saint-Esprit. On peut connaître la parole, on peut être effectivement certain de la volonté de Dieu pour nos vies. Oui, c'est qu'on le glorifie. Oui, c'est que nous soyons ses adorateurs en esprit, en vérité. Que nous ayons une vie qui lui plaise. Mais jusqu'où va notre implication de tous les jours ? Au chapitre 23, verset 11, après que Paul avait été convoqué devant le Sanhédrin, la nuit suivante, donc acte 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage, Paul. » C'est le Seigneur qui apparaît à lui. Je ne sais pas si nous avons déjà vécu des visions. Est-ce que le Seigneur nous est déjà apparu ? C'est rare dans notre contexte. Mais nous savons que dans le monde, et en particulier dans le monde aussi musulman, on entend ô combien de témoignages où Jésus apparaît à ces hommes et ces femmes qui sont dans la recherche, qui ne sont pas dans la paix, à travers ce qu'ils trouvent dans le Coran ou dans l'islam, et Jésus apparaît à eux. Je suis Jésus, crois en moi. Et une nouvelle fois, le Seigneur apparaît à Paul à ce moment-là. Non pas pour le rediriger sur une autre voie, non. Il est là pour dire, prends courage, je suis avec toi. J'étais tellement encouragé aussi par ces chants que nous avons pu prendre ce matin. Mon seul abri, c'est toi. Jour de joie, jour de victoire. Oui, nous avons la victoire en Jésus. Et quand bien même nous vivons des épreuves, quand bien même nous sommes maltraités ou moqués ou persécutés, le Seigneur est là pour nous rappeler par son esprit, prends courage. Et en particulier, dans le témoignage. Prends courage, car tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, mais maintenant il faut aussi que tu ailles jusqu'à Rome. Et nous le verrons dans la suite, donc dans le chapitre 24, et par la suite, que vraiment Paul, il va faire appel, il dit non, je veux parler à l'empereur. Le Seigneur lui avait déjà dit avant, tu vas aller à Rome. Et durant tous ces prochains chapitres, nous voyons de manière tellement claire de quelle manière Paul se positionne face à la volonté de Dieu. Il est obéissant. Il est confiant. Et enfin, le Saint-Esprit inspire nos paroles. Jésus lui-même l'avait déjà dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Au moment même où vous aurez besoin de parler, je mettrai mon esprit dans votre bouche et je vous inspirerai. Je vous donnerai les paroles au moment même. Et je trouve tellement beau de quelle manière Paul, aussi à travers son intelligence, mais c'est surtout l'esprit qui le porte et qui l'inspire, il joue aussi avec ses citoyennetés. Il était juif et romain, et il joue sur sa connaissance du grec pour arriver à, quand même, avoir un accès auprès du tribun. Il parle ensuite en hébreu à la foule juive qui est là rassemblée, pour aussi les calmer
et leur montrer aussi du respect. Et on voit bien que, acte 22, verset 1, quand Paul il démarre son discours, « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, et là il témoigne. Il se met à nu devant l'ensemble de cette foule. Voilà qui je suis Paul, voilà d'où je viens. J'étais juif, j'étais enseigné par Gamaliel, etc., donc dans le judaïsme. Donc je sais ce que vous vivez et je suis conscient de ces paradoxes que vous pouvez avoir. Mais ensuite, voilà, il témoigne de sa conversion, comment Christ l'a touché et dans quelle mission, dans quel ministère il a été appelé. Et ensuite, à la fin, il indique au centenier qui était prêt à le battre, à lui donner la question, comme c'est écrit dans le texte, à le battre de coups de fouet. Vous savez que je suis romain ? Et encore une fois, Paul aussi arrive à éviter aussi les coups de feu à ce moment-là. C'était pas simplement pour éviter la sanction qu'il attendait ou éviter effectivement l'inéluctable qui était devant lui. Mais c'était aussi une manière de pouvoir être donc devant ces centeniers, devant ces Romains, devant ces Juifs, un témoignage de ce qu'il était. Et encore une fois, Dieu l'avait appelé avec son histoire, avec son arrière-plan, citoyen romain, citoyen juif, pour qu'il puisse aussi vivre et avoir ce témoignage si puissant devant ses autorités, jusqu'à aller à Rome. Que ce témoignage de Paul, que cette manière dont Paul était ô combien conforté dans son ministère, où sa vie lui importait peu, que cela soit aussi pour nous aujourd'hui un exemple. Nous sommes dans un pays où il fait bon de vivre encore, de manière générale, mais surtout en tant que chrétien. Mais nous savons que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Nous avons également aussi des proches, des frères et sœurs que nous connaissons de manière proche qui vivent la persécution, comme Paul l'a vécu. Et je ne sais pas si vous avez aussi entrevu à travers ces lignes, mais quand on voit de quelle manière Paul a été emmené, d'abord arrêté, emmené devant le tribun, devant la foule, devant le Sanhédrin, ça me rappelle beaucoup ce que Christ, son maître, a vécu. Jésus qui a été arrêté par les Juifs, par ses propres frères de chair, emmené devant le Sanhédrin, jusqu'à la croix. Paul, il savait que son maître, Jésus-Christ, avait souffert la mort jusqu'à la mort à la croix. Paul le suivait jusqu'au bout. Si Christ est mort pour moi, je suis prêt à le suivre dans ce que Christ aussi a vécu. Et nous allons prendre aussi la scène après ce temps de prédication, que nous puissions, à travers ce témoignage et vraiment ce parallèle que nous pouvons faire avec la passion de Christ, nous rappeler ce que Christ a souffert pour nous. Christ qui, lui aussi, a été obéissant jusqu'au bout, obéissant à son Père, n'a pas rebroussé chemin, n'a pas évité la sanction à laquelle il était appelé. En venant sur terre, Jésus-Christ savait qu'il devait aller jusqu'à la croix, accomplir le plan de son Père céleste. Et j'aimerais juste conclure ce message avec 2 strophes de ce chant « En Jésus seul », qui, je trouve, s'y prêtent vraiment à ce que Paul a vécu et de quelle manière Paul s'est
positionné devant son Seigneur Jésus-Christ. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix! Les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. La strophe 4. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ, je tiendrai. Amen.